Limoges. Mais dites-moi André, c'est pas simple cette équipe de Limoges parce que des exploits à faire en Coupe d'Europe et puis un exploit à faire tout de suite là devant les caméras de France 3 parce que c'est pas gagné encore face à Dijon. Hein. Non, c'est pas gagné face à Dijon, mais il y a d'autres équipes quand même qui sont engagées en championnat d'Europe. Il y a quand même Pau Orthez qui, en dépit d'un championnat très difficile, continue. Et Pau a perdu aussi jeudi, c'était contre Badalone à domicile. Pau qui est maintenant un petit peu décroché, 6e de sa poule, alors que Limoges est toujours 2e de sa poule. Et puis il y a toujours les autres équipes. Il y a Cholet qui a été battu en Bulgarie, mais enfin une défaite en Bulgarie, on sait ce que ça veut dire actuellement dans le basket et dans le football français. Cholet et Antibes aussi qui sont engagés encore en Coupe Corach. Les Antibois vont jouer à Léon en Espagne la semaine prochaine, ce sera mercredi. Quant à Cholet, ce sera mardi que les Choletais vont jouer contre Salonique. Alors un match à ne pas manquer, il va falloir venir supporter à la Meilleray cette équipe de Cholet. Ouais, d'autant qu'ensuite il y aura Antibes qui viendra à Cholet, donc ils ont encore 2 matchs très durs là. Oui, et pour Limoges, donc vous l'avez dit, déplacement mercredi à Malines. Jeudi, ce sera un fameux match pour Pau Orthez contre le Panathinaikos d'Athènes. Et puis, je n'oublierai pas, car ça, je ne voudrais pas oublier non plus la Coupe d'Europe féminine. Châle, vice-champion d'Europe en presque titre, dirions-nous, qui va jouer à Wuppertal en Allemagne. Châle a fait aussi bien que les Demoiselles du Puc, ça c'est un tout petit peu moins su, en particulier à la télévision, mais enfin Châle, il faut les suivre. Alors on y était. Absolument, alors que Tarbes, Valenciennes et Clermont vont jouer à l'extérieur mercredi à Cézanne, à Ramat Acharon pour Valenciennes et à Saragosse pour Clermont. Et puis on n'oubliera pas non plus, Patrick, le tournoi de Noël de l'équipe de France. L'équipe de France qui va jouer les 17 et 18 décembre prochains dans ce tournoi. Un tournoi très important pour l'équipe de France qui va jouer contre une équipe américaine, une équipe brésilienne, une équipe canadienne. Oui, tout à fait. Puisque vous parlez de basket féminin, vous avez raison. Il faut noter la performance de Tarbes qui est en tête de sa poule, qui a battu les Kaunas notamment, avec la Michael Jordan au féminin, que vous pouvez venir voir jouer à Tarbes, et qui s'appelle Andrea Stinson. Tout ça pour dire que le basket féminin n'a rien à envier au basket masculin, mais on va quand même revenir dans cette deuxième mi-temps qui promet vraiment d'être extraordinaire entre Dijon et Limoges. D'abord parce que cette équipe de Dijon nous fait plaisir. Elle pratique un basket d'ouverture, un basket chaud. Et ma foi, l'équipe de Limoges n'a pas encore trouvé de solution pour cadenasser Skeeter Henry et ses copains. Et puis une petite nouvelle aussi, une cassette vient d'être diffusée par la fédération, le musée du basket aussi. Il y a 100 ans de basket qui se sont déroulés en France. Le premier match de basket européen se déroulait d'ailleurs en France. Vous savez où au fait? Oui, c'était à la salle Japy. Oui, mais où? À quelle rue? Parce que ça s'invente pas. Hein. Allez-y. C'est rue de Trévise, vous voyez comme quoi... Exactement, rue de Trévise, et on retrouvera Trévise cette année. Donc c'est à l'initiative de la famille Bosque, on va dire, avec Gérard Bosque, directeur technique national, qui est là dans ces 100 ans de basket. Une cassette qui a été faite aussi par tous les gens de l'INSEP, etc. Tous ceux qui sont intéressés par le basket en France seront sans doute très heureux de pouvoir acquérir cette basket sur les 100 ans de basket français. Mais 100 ans, c'est aussi pratiquement la date du championnat de France de basket et du fameux match qui oppose maintenant Limoges à Dijon. Ouais, avec les 2-5 majeurs donc, qui retrouvent le parquet. Jimmy Verovella, Michael Young, il y a Jim Bilba, il y a Marc Mbayas, son copain. Il y a Fred Forté, voilà pour le 5 de Limoges. Pour le 5 de Dijon, il y a le Cerf, il y a Skeeter Henry, il y a bien sûr l'impassible Marc Hughes. Et puis il y a également Jean-Luc Deganis. Et j'en ai oublié un, il n'est caché, c'est le numéro 13, voilà. C'est Damien Pastrès, Dijon au grand complet. Et on va refaire ça. On va refaire l'entre-deux. Ça c'est Jean-Luc Monchot qui nous a vraiment offert une très grosse surprise avec cette équipe de Dijon. Avantage à Limoges, Verov est maintenant bien sûr pour conduire le jeu dans cette équipe de Limoges, c'est Frédéric Forté. Oui, assisté donc par Michael Young à 3 points. Oh là là, quelle gâchette, quelle gâchette. Et voilà Limoges qui est revenu tout de suite à 6 points, 41-35. Marc Hughes avec Jean-Luc Deganis et le Cerf.
Voyons comment Dijon va pouvoir répondre à ce départ ultra rapide de Limoges. Damien Pastresse qui est le meilleur marqueur de la première période. Eh oui, mais là il rate. Et voilà une possession de balle importante pour Limoges avec Frédéric Forté et Jimmy Verov. On accélère côté des jaunes. Verov à 3 points. Ah, mais ils se sont un petit peu gênés, un petit peu énervés sur ce rebond défensif. Les Dijonnais qui l'ont perdu. Ah, c'est un secteur important où Mark Hughes avait fait la loi en première mi-temps. Et là, encore une interception de Ganis. Dijon va se réorganiser avec Skeeter Henry. Skeeter Henry à 3 points, il est bien court. Marc Mbaya avec Frédéric Forté maintenant. Et le Cerf a fait signe à ses copains, il leur a dit les amis, il faut calmer le jeu. On va trop vite là, il faut calmer parce qu'à ce petit jeu là, Limoges risque de nous manger tout cru. Ah oui, c'est bien beau de vouloir jouer très vite contre Limoges, mais on s'use aussi. Et Fred Forté, le métronome, avec Michael Young la gâchette, ça fait mal, ça fait très mal. 6 points de Michael Young en 2 tirs en deuxième période. Limoges revient 38-41. Meilleur marqueur de la rencontre pour le moment, Michael Young, 12 points. Ah, il est extraordinaire ce Michael Young. Jean-Luc Deganis qui pose un peu le jeu côté Dijon. Dijon est un peu KO debout là en ce début de deuxième mi-temps. Skeeter Henry, bien joué pour Mark Hughes. Très bien joué, le panier n'est pas accordé. N'est pas accepté, marqué au-delà des 30 secondes. Ah, il a dépassé la limite des 30 secondes. Rien ne va plus pour Dijon. Limoges à 3 points avec la balle. Michael Young. Oh, qu'est-ce qu'il leur fait? Il en est à 8 points consécutifs maintenant et Limoges n'a plus qu'un point de retard. Regardez comment basket, tout peut changer en 30 secondes. Incroyable. Damien Pastresse. Jean-Luc Deganis avec Skeeter Henry, bien pris en défense par Jimmy Verov. Et bien gêné, l'aide aussi de Jim Bilba. Le panier n'est pas accordé. Dubitatif, mon show, dubitatif. Parce que là, ils se sont mis à 2. Il y avait Bilba et Verov sur Skeeter Henry. À mon avis, c'est ce que je vous disais, ça a dû être quand même très musclé dans les vestiaires de Limoges à la mi-temps. Parce que là, c'est pas la même équipe qui est revenue sur le terrain. Oui, mais depuis le début de la deuxième période, vous me direz, il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 3 minutes, le travail de défense de Jimmy Verov a été extraordinaire. Seulement, le problème, c'est qu'il vient d'être sanctionné pour la 4e fois. On va voir si Richard Dacoury va faire aussi bien sur Skeeter Henry. On peut penser que oui, a priori. Deganis, Jean-Luc. Au milieu de 3 Limougeaux, que c'est dur. Eh oui, il est contré par Bilba. Ah, là, ils sont pas bien du tout, les Dijonnais. Ils sont pris dans la tenaille de Limoges. Damien Pastresse avec Mark Hughes. Tête de raquette, Skeeter Henry. Allez, on va voir si Richard va aussi bien s'en sortir. Bien joué pour Deganis à l'intérieur. Deganis, lui, il est pris par 3 joueurs dès qu'il rentre dans la raquette. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et voilà, une faute technique. C'est bien joué. Jean-Luc Deganis, il pourrait se taire. Ouais, il faudrait qu'il se taise, Jean-Luc, là, parce qu'il est venu souffler dans les bronches de l'arbitre. Ça ne se fait pas. Surtout que l'arbitre est très petit et lui très grand. Donc il y a déséquilibre. Ouais, mais en l'occurrence, l'arbitre a le règlement pour lui. Et il y a un autre équilibre qui va se créer sur le coup. Après 3 minutes 30 de jeu en deuxième période, c'est fait. Voilà la faute qu'on leur reproche. Ouais, on reproche cette faute-là. Michael Young s'est retrouvé pratiquement à plat ventre sur cette affaire. Mais regardez comment Limoges est revenu, c'est incroyable. Hein. 8-0, signé Michael Young. Michael Young qui est le meilleur marqueur de la rencontre avec 14 points. Et surtout Michael Young qui a su faire en 3 minutes
ce que Limoges n'avait pas réussi à faire en 20 minutes. Le voilà Michael, le copain de Clyde Drexler à l'université de Houston. Problème de faute pour Jimmy Verov et Jean-Luc Deganis. Comme par hasard, ce sont les deux joueurs qui ont eu des fautes techniques dans cette rencontre. Et Richard Dacoury et sa barbe persistante voit peut-être la sortie du tunnel là. Mais attention, attention parce que Dijon va peut-être encore enflammer la partie. Michael Young au lancer franc. Égalité 41 partout. Et Limoges repasse en tête 42-41. Du beau travail. Le Cerf avec Damien Pastresse à la défense est beaucoup plus agressif de la part de Limoges, c'est incontestable. On change tout pour le Cerf qui est bien placé à 3 points. Et oui, mais ça ne rentre plus. Et Dacoury est au rebond. Je vous rappelle que vous pouvez pronostiquer l'écart du match, ça va pas être facile. En pianotant sur votre Minitel 36-15 code France 3 et qu'il y a plein de cartes, des petites cartes représentant les joueurs du championnat de France à gagner. Un régal. 36-15 code France 3. Changement à Dijon avec l'entrée d'Alex Nelcha à la place de Jean-Luc Deganis. Ouais, ils vont faire reposer Jean-Luc. En plus, il a déjà 4 fautes. Il sera peut-être précieux tout à l'heure dans ce que vous appelez le money time. Allez, Skeeter Henry qui repart. Face à lui, toujours Richard Dacoury. Alex Nelcha pris par Jim Bilba. Bien joué, bel écran de Skeeter Henry, mais là, c'est une balle bien gâchée aussi par Dijon. Ouais, les artilleurs de Dijon ont quelques ratés en ce moment. Et Limoges en profite alors que là, il y a... Oh, il n'a pas fait exprès Damien Pastresse. Il a heurté de plein fouet Frédéric Fortet. Mais je pense pas qu'il y ait une mauvaise intention du tout dans le geste de Pastresse. Regardez. Première faute du numéro 13. Oh, il n'a pas fait grand-chose non plus pour l'éviter, mais il allait très vite. Ouais, il était emporté par son élan. C'est cela. Voilà. Et il n'y aura pas mêlée du tout. Il y aura un lancer franc. Non, même, oui, lancer franc. Non, remise en jeu même pour Limoges du bord de touche, puisqu'on en est qu'à la 3e faute d'équipe pour Dijon. Et dites-moi, on joue depuis 5 minutes en deuxième période et Dijon n'a pas dû marquer beaucoup de points. Hein. Pour l'instant, pas vraiment, non, ça c'est sûr. Défense de Limoges égale maladresse de Dijon avec encore un choc entre Michael Young cette fois et Skeeter Henry. Les deux stars se retrouvent à terre. On vous parlait d'un duel dans ce match, et bien le voilà le duel. Ouais. Boum. C'est pas sûr que la faute soit vraiment de la part de Skeeter Henry. Ah, c'est un très beau gabarit Skeeter Henry, très fin, très délié. Incroyable qu'il ait été oublié par le draft de la NBA. À ne rien y comprendre, mais c'est vrai qu'il a quand même une réputation de mauvais garçon et c'est peut-être ça aussi. Mauvais garçon sur le terrain, bien sûr. En dehors, il est charmant. Et rebalote pour Michael Young. Eh bien voilà les 2 points de Nelcha et de Dijon qui revient à 1,43-44. Il était temps de stopper l'hémorragie parce que Michael Young avait fait très très mal à Dijon. Et au rebond, Mark Hughes a encore pris l'avantage sur Bilba. Le Cerf. Il va calmer le jeu, il va poser le jeu. Il reste 17 secondes avant de tirer. Skeeter Henry. Belle défense de Michael Young. La balle reste quand même à Dijon.
Beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'aide aussi pour la défense de Limoges. Mark Hughes. Et Dijon va de nouveau pouvoir bénéficier des 30 secondes puisque Limoges a touché la balle. De nouveau donc poser son attaque avec une faute là commise par Richard Dacoury. C'est la 3e faute de Richard. Et Limoges fait pas mal de fautes quand même. Deuxième faute de Richard Dacoury. Le voilà, Skeeter Henry. Pas stress, est marqué par Young, alors il ne sait pas trop à qui il a donné la balle. Il va y aller tout seul. Mais on se referme sur l'attaquant maintenant. La défense de Limoges est bien placée. Même si là, elle est un tout petit peu en retard, à l'image de Richard Dacoury qui vient de prendre sa 3e faute. J'aurais dû me taire tout à l'heure, on n'aurait peut-être pas fait. Et il a pris un petit coup là. Rien de grave. Rien à voir en tout cas avec la béquille qu'il avait pris face à Trévise. Et Skeeter Henry qui réussit seulement son 10e point. Il n'a pas marqué énormément de points aujourd'hui. Il a un pourcentage de réussite assez faible, à 35%. Oh là là, c'est Mbaya qui a sauté si haut. Ah, il a presque touché le toit du Palais des Sports. 44 partout et 13 minutes à jouer encore. Et la grosse caisse de Limoges qui se met en marche maintenant avec Fred Forté. Et un marquage impitoyable de la part de Dijon. Mais pas stress, là, a été en retard sur Michael Young. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va l'accorder, l'arbitre? Ah oui, bien sûr qu'il accorde ce panier. Les hommes volants de Limoges, Bilba Mbaya, ça a plané vraiment au-dessus du panier. Regardez les bons extraordinaires de Mark Mbaya. Danny Young en place, Richard Dacoury. Ah, il est étonnant, Mbaya, vraiment. Et un lancer franc, Mark Mbaya. Le voilà, Mark Mbaya. La plus belle détente du championnat. Alex Nelcha avec le cerf. Écran de Mark Hughes pour essayer de décoller Danny Young. Et on a changé en ce qui concerne la défense de Dijon. Et faute à Forté sur Skeeter Henry. Il en fait provoquer des fautes quand même. Ah oui, encore quelques-unes, oui. Ouais. C'est la 5e faute sur Skeeter Henry. De Frédéric Forté. Nelcha qui relaye avec le cerf Mark Hughes. Et Damien Pastresse qui n'a plus du tout la même facilité qu'au début de match. Il est marqué de beaucoup plus près. Et 6e faute sur Skeeter Henry. Cette fois, c'est Michael Young qui a fait la faute. Première faute du numéro 8, Michael Young. Et Limoges qui n'a toujours pas complètement résolu le problème dijonnais, loin s'en faut, parce qu'ils n'ont que 2 points d'avance, les champions d'Europe, 46-44. Ils n'ont plus qu'un point maintenant. Mais l'ouragan de la défense de Limoges a soufflé en début de deuxième période. C'était vraiment impressionnant. Et Mbaya est venu balayer au-dessus du panier là. Ouais, beau saut de Mark Mbaya qui vient offrir toujours un point d'avance à Limoges. Bilba avec Danny Young. Je vous avais dit, il a fait 9 années en NBA. Il connaît le haut niveau. Oh, le smatch, à un moment, j'ai cru qu'il allait se matcher. Récupération de Dijon qui accélère de nouveau. Ouais, faute là de Jim Bilba. 3e. Ou 2e. 2e faute. Faute de Jim Bilba, 2e faute. Et Mark Hughes
qui a profité du fait que Henry était marqué de très près. Et 11 minutes 50 de la fin du match, Dijon reprend l'avantage, 47-46. Ah, ils sont pas morts encore. Marc Mbaya. Marché. Elle était impressionnante, cette remise en jeu des Limoujons, début de deuxième période, mais il faut pouvoir tenir à ce rythme-là. On a besoin de souffler, donc il ne faut pas paniquer si vous êtes supporter de Limoges. C'est un petit peu normal de rechercher son second souffle comme ça. Il ne faut pas que ça dure seulement. Et pour nous, c'est idéal parce que c'est le suspense absolu. La balle rendue à Dijon. Il y a du rififi à Beaublanc là. Ah, mais vous voyez comment Limoges n'est pas sûr de lui. Parce que toutes les balles sont importantes. Le public tremble. C'est pour ça que le public siffle dès que Dijon a la balle. Et c'est pour ça que les joueurs de Limoges protestent sur toutes les remises en jeu. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Pastresse qui a été servi par une longue passe de Skeeter Henry. Avec le travail défensif, là, offensif de Mark Hughes qui a trouvé Nelcha. Et Nelcha contré par Bilbao. Mais faute de Jim. Oh, ça devient très très sérieux parce que c'est la troisième faute de Jim Bilbao. Ouais, et voilà Alex Nelcha et Jim Bilbao fait faute, il n'a pas contesté. Il n'y a que Majkovic qui a contesté, il a failli y avoir une faute là, pour ça d'ailleurs. Non, je crois bien qu'il y ait faute quand même. Là, je crois qu'il y a faute. Oui, ça c'est clair. Ouais. Parce que le public là est pas content, mais là il y a vraiment faute. Nelcha au lancer franc. Et la balle qui ne rentre pas. C'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas trembler. Récupération au rebond de Mark Hughes. Ouais, bien joué de la part de Dijon parce que c'était une opération blanche pour Nelcha. 2 lancers francs ratés. Skeeter Henry. Damien Pastresse à 3 points, tranquille, c'est réussi. Et 4 points d'avance maintenant pour Dijon. Et à 10 minutes 50 de la fin de ce match. Et quelle passe de Skeeter Henry qui a complètement démarqué Damien Pastresse. C'est du beau basket. Dijon est reparti en avant avec une passe de Limoges un peu trop tendue. Et si Dijon a du cœur, c'est maintenant qu'on va s'en rendre compte. Avec Skeeter Henry pris en individuel par Frédéric Fortet. Et Mark Hughes qui va bénéficier d'un lancer franc. 1+1 là. Mark Hughes, puisque vous aimez que l'on parle des passages en région centre de tous les joueurs, Mark Hughes il est venu en France à Tours. Eh oui, avant de retourner en NBA aux Pistons de Détroit où il a été blessé toute l'année. Et pendant 2 ans, il a joué à Venise ensuite avant de revenir maintenant en France à Dijon. Oui, pour le plus grand plaisir de Dijon parce qu'il nous fait une belle moisson de rebonds. Il en est à 9 pour l'instant et c'est le meilleur rebondeur du match. Et de point Hughes. Mark Hughes, dont tous les coéquipiers se plaisent à dire que c'est monsieur capable de tout faire. Quand un match doit se jouer sur lui, il prend ses responsabilités et tout le monde est rassuré. Là, la tout défense, parce qu'on s'est un petit peu perdu dans les numéros des maillots du côté de Dijon. Et donc, Danny Young était seul. Dans un fauteuil, Danny Young. Contre-attaque de Dijon, ça marche beaucoup mieux du côté de Dijon avec ce diable de Nelcha. Et vous voyez le chrono, 10 minutes pile effectives à jouer et 6 points d'avance pour Dijon. Eh bien, pour répondre à votre question de tout à l'heure, il n'était pas évident que la défense de Jimmy Verov sur Skeeter Henry allait se reproduire à la fois par Richard Dacoury ou par Frédéric Fortet. C'est vrai, mais alors regardez ce que vient de faire Michael Young, c'est vraiment de la magie. Michael Young revient et c'est Limoges qui de nouveau est aspiré vers la tête grâce à ce diable de Young, encore 3 points dans un fauteuil. Et déjà 21 points pour Michael Young. Meilleur marqueur bien sûr de la rencontre avec un 3 sur 5 à 3 points qui est révélateur. Il avait commencé par 0 sur 2 quand même, il en est à 3 sur 3 en deuxième période. Mark Hughes. Henry marqué par Fortet.
Pas beaucoup de solutions pour Hughes avec cette balle lobée quand même sur Skeeter Henry. Et voilà, faute Eh oui. sur Skeeter Henry. Et bien que Frédéric Forte et Marc Mbaya soient exactement à 1 millimètre de Skeeter Henry, il a réussi à marquer ce panier, à bénéficier d'un lancer franc supplémentaire et à faire pénaliser Marc Mbaya, dont c'est la 4e faute. Eh oui. Il ne s'agit pas d'être simplement sur lui. Il ne faut pas le regarder jouer. Hein. Ah non, mais même, il ne regardait pas jouer, mais ils n'étaient pas tout à fait dans le bon temps. Exact. Et du coup, Malkovic a décidé de faire rentrer Dacoury